Comment contrecarrer le lobby exercé par les GAFAM sur les décisions françaises en matière technologique? Par Quentin Adam, s'il est parmi nous. Il était là, mais il est parti. Bon, il a fait un break. Le voilà. Revenons à nos sujets. Bonjour à tous. Désolé, j'ai dû m'absenter. Donc, nous, on a un sujet aujourd'hui très précis, qui est qu'une des grosses problématiques de la souveraineté technologique est liée à un lobbying monstrueux qui est fait par des grosses sociétés américaines sur nos marchés. Et la question, c'est comment peut-on le contrecarrer? La question première et la première réponse que je voudrais vous donner, c'est est-ce qu'on peut le contrecarrer? Et oui, parce que nous l'avons fait. Et le dernier exemple en date est la tentative surréaliste de nomination de Fiona Scott Morton à un poste prestigieux et clé au sein de l'administration européenne, qui a été contrecarrée par quoi? Par notre alliance, par le travail collectif. Et même malgré nos désaccords, quand nous sommes d'accord sur quelque chose, nous arrivons à nos fins et nous arrivons à nous faire entendre. Et c'est grâce à ça que les États-Unis, dans le cas présent, ont perdu une bataille. Je rappelle que Scott Morton venait quand même directement du DOJ, dont M. Perrucci nous a fait plutôt une petite aperçu du travail absolument magnifique. La seconde chose, c'est où est-ce qu'est le lobbying aujourd'hui des big tech? Il est auprès de l'État et des capacités publiques, l'Europe, l'État ou les collectivités, et souvent, là où les gens ne le voient pas, il est également dans les grandes entreprises et dans les grandes entreprises d'État. Un des drames récents, c'est le nombre de grandes entreprises qui se lient totalement à ces entreprises-là. De voir les grands groupes technologiques français avec l'actionnaire de référence qui est l'État revendre du Google, du Amazon, du Microsoft sans se poser aucune question, ça, c'est l'état d'un lobbying qui est de dire jamais des petites boîtes. Et ça, c'est l'un des premiers points du lobbying, c'est que c'est un lobbying qui est fait pour dire la tech est trop sérieuse pour être des petites boîtes. On parle de boîtes qui n'existaient pas il y a 25 ans et qui vous expliquent qu'il est impossible d'être une petite boîte et de grandir. C'est quand même génial, moi, je trouve. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a à voir, c'est de rappeler que l'innovation, elle naît souvent dans des PME qui grossissent. L'autre chose que M. Perrucci a très bien rappelé, c'est que toutes ces entreprises-là, à un moment, ne sont pas des entreprises issues du free marché. Tesla, SpaceX, Google, Amazon sont des entreprises qui ont été massivement subventionnées, pas sous forme de subvention, mais de commande publique. Et là, je rebondis sur ce que Alexandre disait plus tôt sur la présence du CSF. Aujourd'hui, le point de négociation avec le gouvernement, c'est l'engagement sur la commande publique. Ce qui est important à faire remonter aux élus, c'est la commande publique. Donc la première chose sur le lobbying, c'est de dire que le marché de l'État n'est pas un marché comme les autres dans le free marché, mais c'est effectivement l'utilisation de l'argent de l'État et de la contribution de l'État pour fournir aux entreprises les moyens de se déployer. Une autre chose, c'est que le lobby, le plus important, est le démoralisme. Vous n'êtes pas capable de faire. Si on prend le marché du cloud computing, que j'ai le plaisir de connaître un peu plus, il fait aujourd'hui 8 fois inférieur à la taille qu'il fera en 2028. Globalement, il double tous les ans, ce marché. Autrement dit, c'est une bataille qui n'a pas encore eu lieu, qu'on nous explique qu'on a perdu. Remarquez, c'est bien pratique, parce que gagner une bataille quand il n'y a personne en face sur le terrain, c'est plus facile. Mais la première chose, c'est le démoralisme. Et ça passe par énormément de choses. Oui, nous autres, Google, formons les développeurs français à travers des conférences. Conférences qui ne sont pas subventionnées par Google et qui ne parlent pas de technologie Google. Là, je parle des DevFest. Oui, les milliards investis en R&D. Alors, quand vous prenez le coût de passage des câbles transatlantiques et que vous les collez dans vos coûts de R&D, oui, effectivement, c'est plus simple de faire des milliards. Mais moi aussi, je peux coller tout à ce moment-là. Je prends l'hôpital public français, c'est là que je suis né, ça fait partie des coûts de R&D de Clever Cloud. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il faut lutter contre cette volonté complète de vous démoraliser. Les technologies qui font le cloud ont été inventées en Europe. C'est un Français qui a créé la virtualisation.
Le platform as a service et la containerisation, ce sont des Français qui les ont inventés. Souvent sous fonds américains parce qu'ils ne trouvaient pas de fonds ici, mais ce sont des Français qui les ont inventés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est bon et qu'on sait faire, et donc il faut lutter contre cette chose-là. Ensuite, vous me demandez comment les contrecarrer. Il va falloir arrêter d'être poli. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je suis dans un cercle de parole, à Numéum, auprès d'un ministère, etc. Le lobbyiste d'Amazon ou de Google dit un truc gros comme ça, qui est une connerie, et tout le monde hoche poliment la tête parce qu'il a peur d'être désagréable. Soyez désagréable. En fait, à un moment donné, dites-le, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit par le monsieur, je pense qu'il travaille pour une puissance étrangère qui n'est pas en alignement avec nos intérêts, et donc moi je pense ça. Soyez désagréable. La première couche du lobbying, la première chose qui font qu'il gagne, c'est pas comme on pourrait le penser, des pots de vin, des villas à Marrakech, je ne sais quel fantasme. C'est l'extrême politesse des Français. Les Français, nous sommes des gens extrêmement polis dans les cercles de parole, et on a beaucoup de mal à dire à quelqu'un « je pense que tu ne travailles pas dans mes intérêts, et donc je vais dire exactement le contraire de toi parce que je pense que ce que tu dis est faux ». Vous voulez contrecarrer le lobbying, la première chose à faire, c'est relever toutes les erreurs. Parce que est-ce qu'aujourd'hui on sait faire? Oui, on sait faire. Quand j'entends un élu qui a été chez Google la semaine dernière, qui revient et qui dit « Ah mais vous comprenez, c'est quand même vraiment bien ce que fait Google » et qui répète le catéchisme exactement comme s'il l'avait entendu, ça c'est une erreur. Aujourd'hui, c'est à nous tous de nous mobiliser et de dire « Non, c'est possible, on peut faire mieux ». Google est né, ils avaient très peu d'argent. Et aujourd'hui, recréer ces technologies-là est possible pour une chose qui est assez simple qu'on appelle « The Law of Accelerating Returns », qui en fait dit que tout progrès technologique rapproche le progrès technologique d'autant. Quand vous découvrez les rayons X et que vous pouvez faire une radiographie, alors vous êtes capable de radiographier une soudure et faire à la fois un EPR, envoyer des choses sur la Lune, etc. Tout progrès technologique rapproche. Donc refaire aujourd'hui coûte beaucoup moins cher que ça a coûté hier. Et c'est pour ça que les fameux milliards investis en R&D sont en fait une espèce de fumisterie faite pour vous faire croire que c'est un mur infranchissable. Mais il n'y a pas de mur infranchissable, il n'y a que des défis intéressants. Le sujet suivant, pour contrecarrer le lobbying, vous avez vu, j'ai une to-do list relativement pragmatique. Le sujet suivant, c'est qu'il faut détruire leur image bienveillante. La spécialité de ces grands groupes est de s'afficher dans des événements contre le cyberharcèlement, pour ceci, etc. C'est en permanence une image bienveillante. Et d'ailleurs, posez les questions autour de vous. Très souvent, les gens se disent « Mais Google, c'est vraiment une entreprise? Moi, je croyais que c'était plus ou moins un service public. » Ce sont des gens qui ont réussi à créer une image extrêmement bienveillante autour d'eux, parce que venant de la contre-culture américaine. Et en fait, la chose à faire, c'est d'expliquer. Il faut expliquer à la population générale, parce que dans la population générale, vous avez les futurs députés. Ce que disaient nos deux parlementaires tout à l'heure était parfaitement vrai. Il y a peu de députés compétents sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets compliqués sur lesquels il faut s'être penché pour réussir à les aborder. Et donc, il faut expliquer la problématique de Google qui a détruit le marché de la publicité de la presse, qui pose un léger problème de démocratie dans nos pays. Il faut expliquer le moment où Google a détruit un certain nombre d'entreprises et s'est fait condamner de façon répétée à Bruxelles pour déni de concurrence. Il faut expliquer l'ensemble en fait, des problématiques de ces entreprises-là au grand public. Il faut éliminer cette image extrêmement positive. Le sujet suivant, pour contrecarrer le lobbying, bon, c'est assez simple. Officiellement, Google va déclarer 5 millions annuels au Parlement européen de lobbying. Le chiffre réel doit taper à peu près dans les 20 millions. Chez nous, on a un demi-lobbyiste. Globalement, les mecs m'alignent sans gus à chaque fois que j'en aligne un, donc c'est pas facile tous les jours. Vous êtes une entreprise, adhérez. Adhérez à l'Open Internet Project, adhérez à d'autres groupes de pression si vous le voulez, mais en fait à un moment il nous faut des moyens pour être capable de contrecarrer. On est plus efficace que les autres, parce que notre combat est juste et parce qu'il rentre en résonance culturelle avec les gens qui sont sur place. Mais parce qu'on est plus juste que les autres, il nous faut quand même des moyens. Et donc si vous trouvez que c'est important, eh ben, adhérez à des moyens pour nous donner la légitimité de continuer à travailler. Vous travaillez dans un grand groupe, travaillez avec les PME locales. Pourquoi est-ce que les grands groupes français ont tant de mal à se dire qu'ils vont acheter une presta à une boîte de 50 personnes? Pour moi, c'est un mystère absolu. Pourquoi est-ce que vous avez autant de mal avec ça?
travailler avec les PME locales. C'est là que vous trouverez les expertises, c'est là que vous trouverez des boîtes à racheter, c'est là que vous trouverez les technologies de demain. Toutes les technologies sont d'abord nées dans les petits groupes. Désolé pour cette interruption. Ne relayez jamais les propos des GAFAM, c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, il faut aller dans l'union des luttes. Pourquoi est-ce que le CAC 40 stagne et pourquoi est-ce que le Nasdaq grossit? Eh bien, dans le Nasdaq, il y a des boîtes qui sortent et des boîtes qui rentrent. La destruction créatrice économique fonctionne. En France et en Europe, on a besoin d'une loi qui existe aux États-Unis et qui est très bien pensée, qui s'appelle le Small Business Act, et qui oblige à acheter aux PME. Est-ce que ça veut dire qu'on n'achète jamais aux PME? Non, ça veut dire que les grands groupes achètent à un autre grand groupe. Donc là, prenez n'importe quoi, Capgemini, Orange Business Service ou quoi que ce soit, qui ensuite vont acheter à des petits groupes. Mais entre-temps, ils prennent la marge. Et puisque la marge ne finit pas dans les PME, on ne peut pas se développer. Small Business Act, on garde la marge. Et donc on peut se développer. Assez rationnel en fait, si vous y réfléchissez bien. Cours d'économie basique, si j'ai de l'argent, je peux le dépenser et me développer. Et donc, il nous faut un Small Business Act. Le Small Business Act, en plus, il est valable pour les PME industrielles de la reconquête industrielle de la santé, de la reconquête industrielle énergétique, dont on a besoin aujourd'hui. On en a besoin dans l'IA, on en a besoin dans tous les secteurs. Ensuite, pourquoi ces entreprises ont autant de moyens de lobbying? Parce qu'elles sont riches. Pourquoi est-ce qu'elles sont riches? Parce qu'elles ne payent pas leurs impôts. Je vais être assez clair. On dit les fonds de pension comme si c'était un truc immatériel, qui avait de l'argent de zéro. Les fonds de pension, c'est des trucs qui payent les retraites de d'autres gens. Bah, si en fait, ta marge en tant qu'entreprise sert à aller en dividende dans des fonds de pension qui payent les retraites à l'autre bout de la planète, ça ne paye pas les retraites ici, donc ça oblige à faire des réformes de retraite de façon très régulière. Et par ailleurs, ça fait que les gens ne consomment pas sur place, et donc ça triplement appauvrit le pays. Ces entreprises-là ne payent pas leurs impôts, et en plus captent nos marges. C'est pour ça que c'est important de s'y intéresser, c'est pour ça que je donne régulièrement des conférences où j'explique ce que c'est que, d'un point de vue économique, le baisse tendancielle du taux de profit ou le rendement croissant du capital dans le cas du numérique. C'est parce qu'en fait, on a des sujets cœur économiques au sein de ce sujet-là. Quand on parle de souveraineté économique et de souveraineté technologique, on ne parle pas d'un truc un peu léger. On parle de la garantie d'avoir des écoles et des hôpitaux dans 20 ans en France. C'est ça, le sujet. Et pourquoi est-ce qu'il faut combattre les lobbies et les contrecarrer? C'est pour cette raison-là. Le point suivant sur lequel ils sont très bons et sur lequel je vous invite à agir également, c'est les standards technologiques et l'open source. Aujourd'hui, quasiment toutes les licences open source sont des licences de droit américain. Je vous invite tous à rejoindre les fondations européennes d'open source et de lutter pour que les projets open source soient sous droit européen. On a expliqué plusieurs fois l'impact du droit extraterritorial états-unien. Il faut qu'on soit capable de reprendre la main dessus. Et ça, c'est une des options que nous avons pour reprendre la main là-dessus. Et pour finir, mon dernier message est « Code is law ». En fait, à la fin, c'est le code qui plie le sujet. C'est pas parce qu'on lutte contre elles qu'on ne peut pas les admirer. Des entreprises comme Google, Amazon, Tesla, Microsoft sont des entreprises qui ont été formidables dans leur croissance. C'est incroyable ce que ces gens ont fait. Je n'aime pas leur méthode, je n'aime pas leur vision et je n'ai pas envie qu'elles soient dominatrices du monde, mais elles sont incroyables. Et vous savez quel est le seul point commun entre Eric Schmidt, Steve Jobs, Elon Musk, Larry et Sergey Brin, tous ces gens-là, ce sont des ingénieurs. En France, quand on prend une décision politique, on pense qu'elle n'est que politique et jamais d'ingénierie. Or, parfois, l'ingénierie est politique. Mettez les ingénieurs au cœur de vos réflexions. Demandez leur avis, voire mettez-les à la tête des boîtes. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce qui permettra de comprendre de façon fine comment passer à travers les mailles du filet, c'est ce point-là. Donc mes messages sur le lobbying, c'est parfois, il faut être un peu impoli. Parfois, il va falloir remettre de la technique au centre. Et souvent, il faut garder l'optimisme
car au global, on a tout ce qu'il faut pour retrouver notre souveraineté numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Quentin pour cette démonstration brillante. Des questions? Non, en général, quand on est brillant... Pas de questions. D'habitude, c'est moi qui les pose, c'est ça? C'est ça. C'était toi le client mystère. Pas de questions? Vous êtes tous d'accord? Oui. Ben voilà, en fait...